Michel Kazakhtine, bonjour. Bonjour. Directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, en cette journée mondiale de lutte contre ce fléau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sur le bon chemin? Oui, on peut dire qu'on est sur le bon chemin. Bien sûr, la journée mondiale du sida, quelque part, pour ceux d'entre nous qui travaillons dans le sida depuis longtemps, c'est aussi une journée de mémoire, une journée de commémoration. On se souvient des personnes qu'on a connues et quelque part des 30 millions de personnes qui sont déjà mortes du sida dans cette épidémie épouvantable. Mais aujourd'hui, 2010, clairement, c'est une année où on peut dire que le cours de l'épidémie est en train de changer. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va mieux aujourd'hui, Michel Kazakhtine? Alors d'abord, l'accès au traitement. Il y a encore 6 ans, c'était pratiquement personne qui accédait au traitement dans les pays pauvres. Aujourd'hui, c'est 5,2 millions de personnes qui ont accès à ces traitements. C'est une augmentation de combien de personnes? C'est une augmentation, alors, de pratiquement 100% dans les 5 dernières années, mais c'est une augmentation encore de 25% par rapport à l'an dernier. Et la conséquence de cet accès au traitement, c'est que la mortalité liée au sida diminue. Elle a diminué de plus de 20% dans les 4 dernières années dans le monde en général. Et à Addis Abeba, en Éthiopie, où j'étais il y a un mois, la mortalité du sida a diminué de 60% en 4 ans. Donc on voit l'impact de ces traitements qui arrivent. Ça touche bien sûr les pays qu'on dit en voie de développement, particulièrement l'Afrique. Ça touche prioritairement. tous les pays pauvres, ça touche bien sûr l'Afrique prioritairement, puisque 70% des malades du sida vivent en Afrique. Et puis, il n'y a pas que les traitements. Ce qui change aussi, c'est la prévention. Longtemps, on se disait que la prévention, informer les gens, dire qu'il faut utiliser un préservatif, prévenir la transmission du virus de la mère à l'enfant, on se demandait si tout ça marchait. Eh bien, le nombre des nouvelles infections du sida diminue, et singulièrement en Afrique, et singulièrement chez les jeunes. Et ça, pour moi, c'est un signe très important dans l'épidémie. Il y a tout de même 7000 nouvelles infections par jour dans le monde, ce qui représente 1 800 000 personnes chaque année. Oui, absolument. Ce chiffre, encore une fois, est en diminution, puisqu'il y a 4 ans, il était de 2,1 millions. Donc, le nombre de ces nouvelles infections diminue. Mais évidemment, c'est quelque part désolant de voir, et désolant aussi de penser à l'impact humain, de souffrance qu'il y a derrière chacune de ces infections, alors qu'on devrait pouvoir en éviter tant. En Asie, en Russie, en Europe de l'Est, là où l'épidémie, c'est la région du monde où l'épidémie continue de croître. Cette épidémie est très liée à l'usage de seringues, à l'échange de seringues, à l'usage de drogue. On sait parfaitement comment arrêter l'épidémie chez les usagers de drogue. En Europe de l'Ouest, il n'y a pratiquement plus d'usagers de drogue. Qu'est-ce qui manque alors? Alors, il manque la volonté politique. Il manque la volonté politique et il manque la mise en place des programmes dont on sait pourtant que scientifiquement leur efficacité a été démontrée. Le problème de la transmission de la mère à l'enfant, évidemment, lorsque la personne est séropositive, l'enfant risque d'avoir le sida. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On s'était fixé un objectif très ambitieux. Oui, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de la moitié. Donc, en fait, le dernier chiffre de l'ONU-SIDA, c'est 54% des femmes enceintes séropositives ont maintenant accès à un traitement, et ce traitement permet de réduire le risque de transmission de peut-être 35% qu'il serait chez une femme enceinte en l'absence de traitement, à moins de 2%. Donc pratiquement supprimer cette transmission, c'est plus de la moitié des femmes. On n'est pas encore à la couverture qu'on appellerait universelle, c'est-à-dire du fait de 14 pays du monde, 13 pays en Afrique, plus l'Inde, dans lesquels les programmes sont encore insuffisants. Mais je suis persuadé que réduire cette transmission est quelque chose, c'est un objectif auquel on devrait pouvoir arriver, et nous nous le fixons avec l'ONU-SIDA et avec l'UNICEF pour 2015. Et on y est très déterminés, parce que si on y arrive, quelque part, je dis que c'est le début de la fin de l'histoire. C'est l'objectif que s'est fixé aussi Carla Bruni-Sarkozy, qui est votre ambassadrice. Absolument. Qui défend cette cause aujourd'hui encore à l'Élysée lors d'une rencontre avec les organisations contre le sida. C'est une action concertée, c'est une action avec une vraie volonté politique, notamment en France. Oui, c'est une action qui est très portée par Carla Bruni-Sarkozy, qui est effectivement notre ambassadrice, et l'ambassadrice pour la cause de la protection des mères et des enfants, et par la France qui, dans le climat économique que l'on connaît, a contribué au Fonds mondial avec une augmentation cette année de 20%
des financements au Fonds mondial, alors que les financements publics et les budgets sont contraints partout. Je crois que ça marque une véritable volonté politique qu'il faut saluer. La France reste le principal contributeur de cette cause par tête d'habitants dans le monde. C'est 1 million de femmes traitées grâce à vous aujourd'hui. Oui, le fonds, puisque nous parlons de la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant, a maintenant déjà permis à 1 million de femmes enceintes de protéger leur enfant de l'infection. Mais on va atteindre l'objectif définitif de l'éradication totale de cette transmission? Je pense que c'est possible. D'ici 2015, nous avons les moyens techniques de le faire, mais vous savez, ce n'est pas seulement un problème technique. Beaucoup de femmes ne vont pas se faire tester parce que si elles apprennent leur séropositivité, elles seront rejetées par leur mari, par leur famille, par leur communauté, le village. J'ai rencontré au Bénin il y a quelque temps où j'étais une femme qui est pratiquement partie en errance sur les routes dès lors qu'elle avait annoncé à son mari qu'elle avait appris sa séropositivité. Elle a fini par arriver à Cotonou, la capitale. Elle a eu un traitement. Son enfant est né sain et séronégatif, enfin non infecté. Elle avait annoncé la nouvelle à son mari, qui n'a pas voulu la connaître, qui lui-même était malade et qui est mort quelque temps après. Michel Kazakskine, le pape Benoît XVI a eu des propos qui semblaient ouvrir une perspective sur la possibilité d'utiliser le préservatif, qui est le moyen, rappelons-le, le seul d'éviter des millions de morts. Oui. Et il a réservé cet usage aux homosexuels prostitués. Vous faites bien, Patrick, de rappeler que le préservatif prévient l'infection. Le Fonds mondial a maintenant financé la distribution de 3 milliards de préservatifs. Ce message du pape, écoutez, il va dans le bon sens, mais enfin, nous sommes à 30 ans dans l'épidémie de sida. Nous sommes à près de 30 millions de morts de cette épidémie. Et puis ce message semblait restreindre l'usage du préservatif. Voire assimiler le port du préservatif à la prostitution masculine. Donc je ne trouve pas que ce message soit allé très loin. Merci Michel Kazakskine d'avoir été notre invité en cette journée mondiale de lutte contre le sida, donc président du Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Merci d'avoir été notre invité. Merci.